Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous allons maintenant utiliser la représentation intégrale du propagateur scalaire et libre et de la fonction delta, sous delta 4. Et donc on a I sur P carré moins M carré plus I epsilon est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de dx fois E exposant I alpha P carré moins M carré plus I epsilon. Cette fonction converge à la bande supérieure grâce au I epsilon. Alors pour simplifier, dans la suite, on va omettre ce I epsilon. Il est toujours présent, ou alors on peut considérer que M carré est vu comme ayant une petite partie imaginaire. Pour la fonction delta, on n'a que 2pi4, delta 4 de PV moins somme sur L d'epsilon LV, epsilon VL, pardon, KL, est égal à l'intégrale de D4YV fois exponentielle de moins IYV fois PV moins somme sur L, epsilon VL, KL. On insère ça dans la formule pour I tilde GP qu'on a vue et on va inverser sans plus de scrupules l'ordre des intégrations. En fait, ce n'est pas tout à fait légitime parce qu'on peut faire une inversion des intégrations que si elles sont absolument convergentes. Et ce n'est pas le cas ici la plupart du temps, c'est rarement le cas. Et donc, on le justifiera plus profondément, plus en détail, plus tard, avec les méthodes de régularisation et de renormalisation. On peut facilement intégrer sur le 4 moments 4L, et on trouve ainsi intégrale des 4L sur 2pi4 exponentielle I alpha L de KL carré plus 1 sur alpha L somme sur les vertex de YV epsilon VL KL. Qui est égal à intégrale des 4 KL sur 2pi4 exponentielle de I alpha L de KL plus 1 sur alpha L de alpha L, pardon, somme sur V YV epsilon VL au carré moins 1 sur 4 alpha L carré fois somme des YV epsilon VL. Au carré.
Et le tout est égal à A star cube fois exponentielle moins I sur 4 alpha L fois la somme sur V, YV, epsilon VL au carré. Où A est l'intégrale de Fresnel. A est égal à l'intégrale de dk sur 2pi fois E exposant I alpha carré, alpha k carré, qui est égal à E exposant I pi sur 4 divisé par racine de 4 pi alpha L. Et donc, A star cube est égal à I A moins I divisé par 4 pi alpha L carré. Et donc, au final, on trouve que 2pi4, donc l'expression ici, 2pi4 delta 4, donc notre fonction delta, ici on va mettre somme d'p fois IGP est égal à l'intégrale produit sur les vertex de D4YV intégrale de 0 à l'infini du produit sur les lignes de D alpha L fois moins I exponentielle moins I alpha L ml carré plus somme sur V de YV epsilon VL au carré divisé par 4 alpha L. Fermons les accolades. Divisé par 4 pi alpha L au carré fois enfin E exposant moins I somme sur le vertex de YV PV. Alors, on va effectuer un changement de variable. On prend Y1 est égal à Z1 plus Z grand V. Y2 égale Z2 plus Z grand V, etc., etc. Y grand V moins 1 égale Z grand V moins 1 plus Z grand V. Et enfin, Y grand V, le dernier, égale Z grand V. Le jacobien de cette transformation est égal à 1, donc la transformation est facile. Et puisque la somme des epsilon VL pour un L donné, puisqu'une ligne est raccordée toujours à deux vertex, cette somme est égale à 0, sur tous les vertex égale 0, et donc Z grand V apparaît seulement dans la dernière exponentielle. Donc, l'intégration sur ZV donne le delta 4 de la conservation du moment.
Et on a IGP égale l'intégrale sur le produit des vertex jusqu'à grand V moins 1, cette fois-ci, des 4ZV, fois l'intégrale de 0 à l'infini du produit sur les lignes de D alpha L moins I exponentielle, donc c'est exactement la même expression qu'ici, mais avec V moins 1 pour la somme sur les vertex. De même, le même dominateur et le même exponentiel à nouveau avec les vertex de 1 à grand V moins 1. Ensuite, on définit une matrice V-1 fois V-1 qu'on va appeler DG alpha et on la définit par DGV, pardon, DGV V1, V2, on définit ces éléments, égale la somme sur I de epsilon V1 fois 1, epsilon V1 L, pardon, epsilon, la somme sur L de epsilon V1 L, 1 sur alpha L, epsilon V2 L. On vérifie facilement que cette matrice n'est pas singulière et que son déterminant, que l'on note delta G alpha, oui, c'était bien alpha ici, excusez-moi, DG alpha, est égal à, donc au déterminant de cette matrice, égal à la somme sur T du produit de tous les L dans T de 1 sur alpha L. Alors, les grands T, ce sont les arbres. Donc, on fait la somme sur tous les arbres possibles. Et puisque chaque arbre a exactement V moins une ligne, ça veut dire que delta G est un polynôme homogène en alpha L moins 1. Et pour alpha positif, delta est positif. Voilà, alors, outillé avec ça, on peut facilement effectuer une partie des intégrations. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.